J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et un bon début d'année. Peut-être que vous avez pu jouer à certains des jeux dont j'ai parlé le mois dernier, comme Mio ou encore Kern, et si vous ne savez pas à quel jeu français jouer ce mois-ci, ne vous en faites pas, on va faire le tour des sorties de février dans cette vidéo. Et au programme, on a un éditeur qui sort du lot puisqu'il travaille sur la sortie prochaine de pas moins de 3 jeux. Salut à tous, c'est Alcyon, et bienvenue dans ce récap des sorties françaises de février 2026. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire une nouvelle rubrique dans ce format de vidéo, le rattrapage des sorties du mois dernier. En effet, il peut arriver que je sois passé à côté de certains jeux pendant l'écriture d'un récap. Dans le cas où ça arriverait, j'en parlerai en début de vidéo dans cette rubrique dédiée. Et justement, il y a 2 jeux que j'aimerais vous présenter. On commence par Grime and Gold, un jeu développé par 3 personnes, Pemdora, Zaku et Spartakui. Je devine que Zaku travaille sur ce projet en tant que compositeur, puisqu'elle a travaillé sur la musique de Kabuto Park et Minami Lane auparavant. Grime and Gold est un jeu de gestion et de craft dans lequel vous contrôlez un alchimiste qui crée des potions à partir de cartes qu'il peut combiner et placer les unes sur les autres. Le but du jeu est de satisfaire rapidement les demandes des clients, et vous avez plutôt intérêt à le faire, parce que les habitants du village ont un petit problème de gestion de la colère, et n'hésiteront pas à vous tabasser si vous ne répondez pas à leurs demandes. Votre but ultime est de crafter le Saint Graal, qui vous permettra de sauver le village, et pour vous aider vous aurez la possibilité d'enrôler des gobelins et d'ouvrir des packs de cartes afin de récupérer plus d'ingrédients. Attention cependant, on ne parle pas de deck building ici, et ça les développeurs insistent dessus. Les cartes sont seulement des ressources que vous devez gérer tout le long du jeu. Le jeu est disponible depuis le 20 janvier sur Steam pour 4,50€ et indique une durée de vie de 1 à 2 heures. Grime and Gold met l'accent sur une expérience plutôt courte mais intense, où vos décisions seront décisives sur l'issue de la partie. Un autre jeu dont je n'ai pas parlé dans le dernier récap, c'est Hyper Slice, sorti le 21 janvier et développé par Mister Elliptic. Il s'agit d'un roguelike où vous contrôlez un petit vaisseau dans une arène et votre objectif est de survivre aux successions de vagues d'ennemis. Vous avez une option, le dash, que vous pouvez utiliser soit pour trancher les ennemis, soit pour transformer les obstacles en projectiles. Vous pouvez également utiliser une attaque ultime propre à chacun des 4 vaisseaux du jeu. Hyper Slice présente une esthétique à base de formes géométriques simples, avec une ambiance synthwave, direction artistique qu'on retrouve également dans Dashpong, le premier jeu de Mister Elliptic. Le jeu est disponible sur Steam pour 6,90€ et vous pouvez jouer à la démo si vous voulez tester Hyper Slice avant de vous décider à l'acheter. On a fait le tour des sorties de janvier que je n'ai pas traité de mon dernier récap, et on passe maintenant au sujet principal de cette vidéo, les sorties du mois de février. Quartz. Everyone's going crazy for a taste of its power. But it also happens to be my favorite flavor. And that means I gotta get to it first. What the fuck are you doing? Can't you see I'm working here? Pendant l'intro, je vous parlais d'un éditeur qui sortait du lot ce mois-ci. Il s'agit de Nacon, et si comme moi vous pensiez que leur domaine d'activité se limitait à la production de périphériques tels que des manettes ou des souris, eh bien détrompez-vous, puisqu'il s'agit également d'un éditeur. D'ailleurs, je découvre à l'écriture de cette vidéo qu'ils ont acheté Midgar Studios, qui ont développé Edge of Eternity, qu'il faut que je continue d'ailleurs. Retournons au jeu qui nous intéresse, Styx Blades of Greed sort le 19 février sur Steam. Un jeu d'action-aventure développé par Cyanide Studio, que vous connaissez peut-être pour Blood Bowl, Pro Cycling Manager, ou encore Styx, parce que oui, il s'agit d'une série de jeux composés de Master of Shadows, Shards of Darkness et bientôt Blades of Greed, dans lequel vous incarnerez Styx, le gobelin qui donne son nom à la licence et qui se trouve être un véritable maître de l'infiltration. À l'aube de la Grande Guerre, votre objectif sera de piller les réserves de quartz. Pour cela, vous devrez utiliser vos outils pour planer, grimper et vous balancer dans de vastes environnements et utiliser les pouvoirs de Styx pour vous infiltrer et tromper vos ennemis. En plus des sorts de clonage et d'invisibilité, le quartz vous donnera la possibilité de manipuler les esprits et même de ralentir le temps. Les différentes missions du jeu sont pensées comme des puzzles que vous pouvez aborder comme bon vous semble. À vous de faire preuve de créativité pour les mener à bien. Le jeu est disponible en précommande pour 40€, une édition Deluxe à 50€ est également disponible, il s'agit de la Quartz Edition, qui vous donnera accès à des packs de skins, un pack d'armes et un bonus qui vous octroiera des points de compétences et des ressources supplémentaires pour bien commencer la partie. Précommander cette édition Deluxe vous permettra de jouer au jeu 2 jours avant sa sortie, soit le 17 février, et dans tous les cas, si vous précommandez n'importe quelle version du jeu, vous obtiendrez le skin Master of Shadows en bonus. Earth's last hope, Captain Amelia Rosenhart and her crew. Lost on an unknown world at the edges of our galaxy.
On reste sur la liste des jeux édités par Nacon avec Dead in Antares, un jeu de survie et de gestion avec des phases de combat en tour par tour. Un jeu développé par Ishtar Games, un studio basé à la fois à Lille et à Bordeaux. Il s'agit du 3e opus de la série des Dead In, après Dead in Bermuda et Dead in Vinland. Dans Dead in Antares, vous jouez un équipage de 10 personnes envoyées en mission à travers l'espace pour sauver la Terre qui meurt à petit feu. Après avoir été aspiré par un trou de verre, le vaisseau s'écrase sur une planète mystérieuse habitée par une faune hostile. Votre objectif sera de survivre dans cet environnement inconnu, en gérant vos ressources et en veillant à ce que vos personnages restent en bonne santé. Bien sûr, vous ne pourrez pas rester à la base éternellement. Afin de récupérer des ressources, vous devrez partir en expédition et affronter les dangers de la planète à travers des combats en tour par tour. Chaque personnage est associé à une classe, ainsi qu'à tout un panel de compétences qu'il faudra exploiter au mieux afin de venir à bout de vos ennemis. Le jeu donne vraiment la sensation de s'embarquer dans une grosse campagne de JDR, avec son système de progression, de traits et sa gestion des événements aléatoires pendant les expéditions. Mais également dans son aspect narratif. Vous jouez 10 personnages, avec chacun son histoire et sa personnalité. Vous aurez la possibilité d'en apprendre plus sur eux et de développer les relations entre les membres de l'équipage. Pour le meilleur ou pour le pire, vous devrez également interagir avec les deux factions du jeu, d'un côté le peuple natif de ce monde, et de l'autre des conquérants qui ont déjà essayé de prendre le contrôle de la planète par le passé. Dead in Antares sortira le 19 février sur Steam, le même jour que Styx. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le prix, mais une démo est disponible si vous souhaitez au moins tester le jeu. Troisième et dernier jeu issu de la fournée de l'éditeur Nacon, lui aussi prévu pour le 19 février en exclu temporaire sur Nintendo Switch 2. Le jeu est également prévu sur Steam, PlayStation et Xbox, mais il faudra encore patienter un peu pour le voir sur ces plateformes. Gear Club Unlimited 3 est le tout nouvel opus de la licence Gear Club, développé par Eden Games, un studio lyonnais spécialisé dans les jeux de bagnole qui a notamment travaillé sur les Gear Club, F1 Mobile Racing et Garfield Kart 2. Voilà, je trouvais ça rigolo de le souligner. Après la France et l'Italie, direction le Japon, où se déroule le mode histoire du jeu. Un changement d'environnement bienvenu, puisque jusque-là, la série avait habitué le joueur à des paysages plutôt méditerranéens. Ici, vous aurez la possibilité de parcourir les routes japonaises à travers les différents modes de jeu, la course, le contre-la-montre, mais aussi un tout nouveau défi sur autoroute, où vous devrez slalomer au milieu du trafic, en roulant le plus vite possible afin de franchir la ligne d'arrivée en premier. En termes de contenu, le jeu promet un total de 50 circuits et 40 voitures jouables, avec la possibilité de customiser la carrosserie ainsi que la mécanique. Gear Club Unlimited 3 est déjà disponible en précommande sur le Nintendo Store pour 50€. Notez la présence de packs additionnels payants vous donnant accès à quelques véhicules et éléments de customisation en plus. On se penche sur un petit studio indépendant parisien du nom de Pilo Interactive, et plus précisément sur leur tout premier jeu, Freedom and Glory, un jeu narratif qui vous place dans la peau d'un capitaine de navire dont les choix décideront du destin de votre équipage. Après une campagne Ulule réussie destinée à financer la finalisation du projet, Freedom and Glory sort en accès anticipé le 27 février sur Steam. D'ailleurs, une démo est d'ores et déjà disponible si vous souhaitez essayer le premier chapitre du jeu. Développé par des passionnés d'histoire, le jeu se veut être une véritable reconstitution historique des grandes batailles navales à différentes époques, proposant une expérience immersive tant par la narration, avec des dilemmes moraux et des dialogues à embranchements multiples qui auront un réel impact sur le récit, que par le gameplay. En effet, vous devrez parfois prendre part à des batailles navales en 3D, ce sera à vous de donner les bonnes directives à votre équipage afin de remporter la victoire. Freedom and Glory est découpé en plusieurs chapitres, dont le premier est centré sur Christophe Colomb en 1492. Si j'en crois les paliers de contribution, Pilo Interactive prévoit pour le moment un total de 6 chapitres, dont un se déroulant pendant les guerres médiques au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et un autre vous mettant aux commandes d'un navire sous les ordres de Napoléon. Pas d'infos sur la tarification pour le moment, si ce n'est que les chapitres seront vendus séparément. Je vous conseille de suivre les updates du studio pour en savoir plus sur le prix et sur les futurs ajouts du jeu. On passe maintenant au jeu prévu pour le mois de février sans date de sortie précise. On commence par AI.6, ou AI.vi, je sais pas, je vais dire AI.6. Un jeu développé par Out of Time, un studio indépendant basé à Cannes et édité par Indie.io. Il s'agit d'un mix entre Tower Defense, FPS et roguelike. Vous contrôlez AI.6, un robot mercenaire bien décidé à protéger sa planète de Pascal, une méga corporation qui veut s'en approprier les ressources. Pour repousser l'envahisseur, vous aurez accès à divers outils et armes improvisées qui vous permettront de décimer vous-même les lignes ennemies ou automatiser une défense solide en posant des pièges.
En ce sens, le jeu vous laisse le choix entre une approche à la FPS ou à la Tower Defense. Vous aurez également la possibilité de créer des réactions à partir des 4 éléments du jeu, le feu, la glace, la corrosion et l'électricité. Chaque réaction élémentaire provoque son lot d'effets secondaires, et il vous faudra identifier les faiblesses des différents ennemis afin de leur faire davantage de dégâts. Roguelike oblige, le jeu vous laissera périodiquement choisir entre 3 bonus aléatoires, à vous de trouver les combinaisons les plus efficaces pour résister le plus longtemps possible. Encore une fois, pas d'informations sur le prix pour le moment, mais si vous souhaitez y jeter un œil, une démo est disponible sur Steam. Et on arrive à la fin de ce récap des sorties françaises du mois de février. J'espère qu'il vous aura plu et que certains jeux auront su éveiller votre curiosité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, Dead in Antares me fait un peu de l'œil. J'aime bien l'aspect RPG du titre, et les combats en tour par tour ont l'air sympas à jouer. J'ai bien l'intention de tester la démo pour voir ce que ça donne. Je retiens également Styx Blades of Greed, qui a l'air d'être un jeu d'infiltration plutôt fun. Petite remarque concernant le récap du mois dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais parlé de Candy Brain, un petit jeu d'arcade mêlant jeu de craft et shooter. Il devait sortir en janvier, mais finalement il a été repoussé en février. Il devrait donc sortir prochainement. Avant de finir, je rappelle qu'il existe un Trello qui répertorie les sorties françaises. Si vous êtes game dev et que vous souhaitez ajouter votre jeu au calendrier, je vous invite à contacter les modérateurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur le JV français. En tout cas, je vous dis à la prochaine et jouez à des jeux vidéo. Salut!